Michel, pour François Hollande, l'inattendu, François Hollande bien sûr, on connaît, pourquoi l'inattendu? Qu'est-ce que c'est que ce titre? Écoutez, depuis quand même 2 ou 3 années, les observateurs politiques ou les commentateurs de la vie politique n'ont jamais mis en avant François Hollande, y compris, j'irais, les dirigeants du Parti Socialiste. Vous savez, à la fin du congrès de Reims... Il était candidat, mais on considérait ça comme valeur négligeable. Non, le problème, c'est que au congrès de Reims, il se retrouve, j'irais, tout seul. Il est au fond du trou, au fond de la cale, comme je l'écris, tout simplement parce que les choses ne se passent pas comme il l'aurait souhaité. En tout cas, Delanoë ne prend pas sa succession, etc. Et donc, il se retrouve tout seul. Et ensuite, il a des soucis personnels. Sa maman décède, etc. au mois de janvier 2009. Et donc, le problème, il est face à lui-même. Face à lui-même. Et là, tout le monde lui tape sur le dos. Tout le monde le traite de tous les noms. Et d'ailleurs, c'est l'héritage. Au Parti Socialiste, c'est un peu ça. Les années Hollande, ça n'a pas été bien. En gros, on ne dit pas qu'il est mort politiquement, mais presque. Et en août 2010, il y a un sondage de l'IFOP qui est publié par le journal Ouest France, et là où on apprend que les Français estiment que c'est DSK à 34% qui doit être candidat pour la présidentielle, Martine Aubry à 26%, Ségolène Royal à 14% et François Hollande à 1%. Donc, en clair, il est hors jeu. Donc, tout le monde... même quand on est à 1%, on peut continuer d'y croire. Exactement. C'était il y a 18 mois, faut le savoir. Donc le problème, ce que les gens ne savent pas et ne connaissent pas de François Hollande, c'est qu'il s'est reconstruit. Et c'est toute la première partie du livre que j'explique, où il se reconstruit, il se remet en cause littéralement, et ça d'ailleurs avec l'appui de certains de ses amis qui sont de vrais amis, qui ne sont pas de faux amis, et notamment des élus de Bretagne, où il va se ressourcer. Il ne se ressource pas en Corrèze, mais davantage en Bretagne. Et là, François Hollande se remet vraiment, littéralement en question, et c'est ce que je dis dans le livre, il a cette force, ce courage, mais aussi cette intelligence de s'émanciper du Parti Socialiste. Et c'est à partir de là qu'il existe. Excusez-moi, c'est peut-être anecdotique, oui. Mais est-ce que c'est à ce moment-là qu'il fait ce choix de ce régime? On en parle moins aujourd'hui, mais qui le transforme physiquement? C'est à ce moment-là, parce que Le Foll, qui était son directeur de cabinet, qui est aussi breton, lui a dit, ils travaillent ensemble depuis des années, il lui a dit, écoute, ça ne va pas, tu n'es pas bien dans ta peau. Il faut que tu reconsidères les choses. Tu es mal fagoté. Ça ne va pas. Il faut que tu te prennes en main. Il faut que tu réfléchisses autrement, que tu retravailles autrement. Donc il y a eu, je dirais, une pression de ses amis qui lui ont dit bouleverse un peu la donne. Et c'est là qu'il a effectivement maigri, qu'il s'est retransformé, etc. Mais pas simplement, c'est pas de la communication. C'est retransformé aussi, je dirais, intellectuellement, conceptuellement. Il s'est mis à lire davantage, etc. Il est sorti, je dirais, du tripatouillage, de la gestion à la petite semaine, je dirais, de la direction du Parti Socialiste. Du consensus, du fameux consensus. La synthèse. Il arrivait toujours à la synthèse. Voilà. Il entre dans un nouvel univers, et qui est le sien, qui est celui de la candidature. Donc il se positionne, et puis là quand même il a, entre guillemets, un coup de chance. C'est cette affaire DSK, c'est le Sofitel. Oui, mais alors, moi je ne l'interprète pas de cette manière. Je pense que s'il y avait eu DSK, et ça a toujours été ma thèse, et elle ne date pas d'aujourd'hui ou d'après ce qu'on appelle l'événement de New York, j'ai toujours pensé que François Hollande battrait aux primaires DSK. Je l'ai toujours pensé, pour des raisons, je dirais, simplement politiques. Je pense que François Hollande correspond davantage, je dirais, à l'ère du temps d'aujourd'hui dont le pays a besoin, aux personnages dont le pays a besoin. C'est la présidence normale? C'est la présidence normale, c'est la simplicité, c'est une sorte de rigueur sur la réalité économique et sociale du pays, c'est tout cela. Et c'est ce qui pose problème d'ailleurs à Nicolas Sarkozy aujourd'hui. Hein, ce personnage-là, d'homme, je dirais, tranquille, d'homme responsable, d'homme cohérent, qui existe. Après, on peut apprécier, ne pas apprécier le personnage ou ne pas être d'accord automatiquement avec, je dirais, la plateforme qu'il propose. Mais en attendant, ça correspond davantage aux besoins, aux sentiments que les Français ressentent. Et donc, c'est pour ça que j'ai toujours pensé qu'il pouvait battre. Il l'aurait battu, selon moi, ça aurait été du 51-49 et pas du 57-43 comme ça a été avec Martine Aubry au deuxième tour de la primaire. Il est favori aujourd'hui, on est au mois de janvier. Qu'est-ce qui peut le faire perdre alors? Écoutez, je pense que
Nicolas Sarkozy est dans une situation très délicate. Son bilan n'est pas bon, il y a eu quelques réformes qui ont fonctionné, comme la réforme, je dirais, des universités, mais 1 million de chômeurs en plus en 5 ans, une dette qui a augmenté de 630 milliards, et on peut dire que les analystes, en tout cas des confrères, ont fait un livre récemment où ils estiment que 500 milliards de dettes viennent de la politique de Nicolas Sarkozy et 130 milliards de la crise. Donc la crise n'explique pas tout. Il y a eu aussi une gestion, je dirais, délicate. Et puis ensuite, quelque part, ce que j'appelle une gestion scandaleuse dans la tête de beaucoup de Français qui vivent mal, qui sont à 10 € près, qui sont à 30 € près. Parce que quand on fait des cadeaux fiscaux aussi énormes, c'est le paquet fiscal. Hein, je veux dire, tout ça, j'irais à frapper l'esprit des Français. Là, vous répondez à ma question, mais qui n'était pas ma question. Vous dites, bon, Nicolas Sarkozy est mal parti, mais oui. Qu'est-ce qui peut faire perdre aujourd'hui François Hollande? Ben ce qui peut faire perdre François Hollande, il y a deux choses. Il y a d'une part Sarkozy, comment il va s'employer, et on va le voir ce dimanche soir, et ensuite il y a effectivement le problème du Parti socialiste. Or, à la différence de Ségolène Royal qui en 2007 n'a pas réussi à capter l'ensemble du Parti socialiste, François Hollande vient de réussir. Vous l'avez vu au Bourget. Tout le monde était là. Plus personne ne dit un mot, plus personne ne le traite de mou, ou de flou, ou de flambi, ou tous les noms d'oiseaux qu'il a eu à connaître. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, ce qui pourrait le faire perdre, c'est, je dirais, c'est quelque part, c'est les Français. C'est-à-dire les Français vont avoir un choix simple. Vous savez, la politique, pour moi, c'est pas un jeu vidéo. La politique, c'est des choses simples, de la vie des gens. Les gens, la seule chose ils vont se décider de cette manière, bien sûr, il y a les personnages. Confiance, pas confiance, est-ce qu'il rassure, est-ce qu'il ne rassure pas, est-ce qu'il est cohérent, est-ce qu'il saura faire, est-ce qu'il aura le courage de, etc. Et je dirais que c'est surtout ça. Tout le problème, c'est est-ce que la mayonnaise va prendre avec les électeurs? Eh bien écoutez, voilà. On verra ça en avril prochain. L'inattendu peut-être président de la République dans quelques mois, François Hollande, par Richard Michel. Merci d'avoir été avec nous. Merci.